Bonjour à tous, on va s'intéresser aujourd'hui à la méthode pour trouver l'aire entre deux courbes avec le cours sur l'intégration. Donc vous voyez les deux courbes représentées de la fonction f et de la fonction g sur l'intervalle -1, 1. En vert vous avez la courbe de f, en bleu vous avez la courbe de g. Et on s'intéresse à l'aire entre les deux courbes c de g et c de f. La première chose qu'il faut regarder quand vous cherchez l'aire entre deux courbes, c'est quelle est la courbe qui va être au-dessus de l'autre et sur quel intervalle. Donc on remarque que sur l'intervalle -1, 0, C de f va être au-dessus de la courbe C de g. Ça veut dire que f de x moins g de x sera positif. Donc ça, c'est important. Et on remarque que sur l'intervalle 0, 1, c'est le contraire qui se passe, c'est-à-dire que cette fois-ci, C de G sera au-dessus de C de F, c'est-à-dire que cette fois-ci, c'est G de X moins F de X qui sera supérieur à 0. Donc quand on cherche l'aire entre les deux courbes, on cherche des valeurs positives. Donc pour trouver l'aire entre ces deux courbes, on va couper l'intégrale en deux. Je vous rappelle que pour trouver des aires de fonctions positives et continues, il suffit de faire l'intégrale entre les bornes pour trouver cette aire-là. Et puis après, de faire un calcul de primitive. Donc pour trouver l'aire entre ces deux courbes, je vais donc dispatcher cette aire en deux parties. La partie qui va de -1 à 0, de la différence positive, donc de -1 à 0, c'est f de x moins g de x qui est positif, donc f de x moins g de x dx. Puis je vais faire la partie de 0 à 1 de la différence qui est positive, c'est-à-dire g de x moins f de x dx. Donc je vous rappelle que la notation intégrale, c'est avec ce symbole-là qui ressemble à un S comme une somme, dx qui dit que quand on fait l'intégrale, en vrai, c'est des petits rectangles qu'on essaye de minimiser au niveau de leur largeur, d'où le dx ici. Donc on va essayer déjà de voir que vaut f de x moins g de x. Donc on va le calculer ici, f de x moins g de x. Donc pour calculer ça, je vais prendre f de x, x4 moins x2, moins g de x, c'est-à-dire x moins x cube. Ça va me donner donc x4 moins x2 moins x plus x cube, puisque j'ai moins sur moins, et en ordonnant x4 plus x3 moins x au carré moins x. Donc chaque fois qu'on va vous demander de trouver une intégrale, il va falloir trouver une primitive. Donc primitive de cette fonction-là, les primitives en général au niveau du calcul de l'intégrale, on les écrit entre crochets. Primitive de x4, c'est x5 sur 5. Pourquoi? Parce que quand vous dérivez x5, ça fait 5x4, divisé par 5, il reste bien x4. Plus primitive de x3, x4 sur 4, moins primitive de x2, x3 sur 3, moins primitive de x, x2 sur 2. Et ça, cette primitive-là, on va la calculer après aux bornes entre -1 la borne inférieure, 0. Donc voilà la notation, primitive entre crochets, les bornes en haut, en bas. On va faire pareil avec la deuxième intégrale, mais cette fois-ci, puisqu'on a pris g de x moins f de x, il faut changer tous les signes ici. Donc primitive moins x5 sur 5. Donc en gros, je vais prendre cette primitive, mais changer tous les signes puisque j'ai pris l'opposé entre là et là. Moins x4 sur 4 plus x3 sur 3 plus x2 sur 2. Et cette fois-ci, les bornes, c'est entre 0 et 1. Donc je mets la borne 0 ici, la borne 1 ici. Donc quand vous avez fait ça, on peut commencer à faire les calculs. Alors je vous mets un petit rappel de cours pour trouver l'intégrale d'une fonction sur l'intervalle AB lorsqu'on a une primitive. Donc vous avez le rappel de cours sur la vidéo. Et là, on va d'abord calculer avec la borne supérieure. Donc cette expression-là, on va la calculer en remplaçant d'abord par 0.
Donc ça va faire 0 puissance 5 sur 5, plus 0 puissance 4 sur 4, moins 0 puissance 3 sur 3, moins 0 puissance 2 sur 2. Alors c'est un petit peu embêtant au niveau des calculs, mais ça reste facile. Après on va faire moins, et on va calculer avec la borne moins 1. Donc on calcule avec la borne moins 1, moins à la puissance 5 sur 5, plus moins à la puissance 4 sur 4, moins à la puissance 3 sur 3, moins à la puissance 2 sur 2. Quand vous avez fait ça, vous allez passer à la deuxième partie de votre calcul avec cette primitive-là. Donc plus, on va calculer cette primitive avec la borne 1, de remplacer x par 1. Donc moins 1 puissance 5 sur 5, moins 1 puissance 4 sur 4, plus 1 puissance 3 sur 3, plus 1 puissance 2 sur 2. Moins, c'est toujours pareil. On prend cette expression de la primitive et on remplace par 0. Moins 0 puissance 5 sur 5, moins 0 puissance 4 sur 4, plus 0 puissance 3 sur 3, plus 0 puissance 2 sur 2. Et après, il suffit de faire les calculs et donc normalement, quand vous avez bien fait les calculs, vous tombez sur 0,5 unité d'air par rapport à l'air que vous cherchez entre les deux courbes. Voilà.